Zoro X Robin, chapitre 1. Ça fait un moment que j'attends son retour, mais il n'est toujours pas là. Pourtant, on s'était endormis ensemble la nuit dernière. Songeait la belle femme aux cheveux noirs, Nico Robin, où l'enfant du démon était allongé sur un lit au drap défait. La couleur jaune du lever du soleil éclaircissait un peu plus sa peau pâle, mais aussi sa chambre qu'elle partageait habituellement avec Nami. Heureusement que Nami était de garde cette nuit. J'aurais pas pu passer cette incroyable soirée sinon. Continua de penser Robin en admirant la pièce. Son sourire s'étalait de plus en plus sur son beau visage. Elle repensa à cette soirée si mémorable pour elle. Elle finit par se redresser et fixer la porte en attente de mouvement. Ne voyant aucune manifestation près de l'entrée, elle décida d'agir. Ses belles jambes nues finissaient par sortir du lit pour se diriger vers l'armoire. Elle troqua son débardeur couleur corail contre sa tenue habituelle et se motiva à aller sur le pont principal. Il était tôt, très tôt, mais Sanji, le chef cuisinier, était réveillé et prêt à préparer le déjeuner pour tous ses amis. Elle passe discrètement devant la cuisine pour que personne ne la remarque, enfin, surtout les deux seules personnes réveillées à ce moment-là, Sanji et Nami. Sanji ne la verrait pas de toute façon. Ses yeux en cœur ne percevaient que la belle Nami qui l'aidait en cuisine. L'archéologue analyse le pont vert dans l'espoir de trouver une tête de la même couleur. Elle réfléchit un bref instant et lève la tête, convaincue de son hypothèse. Il doit être à la salle d'entraînement. Effectivement, il y avait du mouvement là-haut. L'enfant du démon passe l'entrée de l'observatoire avec un fin rictus sur ses lèvres. Son hypothèse est maintenant bien vérifiée. Zoro, l'épéiste de l'équipage, est en effet dans cette salle. Quelque temps plus tard, le sabreur ne prêta aucune attention à la jeune femme qui était derrière lui. Il poursuivit son entraînement matinal et soulevait comme d'habitude ses gros haltères avec détermination et surtout neutralité sur son visage. « Tu as passé une bonne soirée hier ?» La douce voix de la jeune femme semble avoir donné un coup à Zoro. Celui-ci rougit rapidement et fixa le mur en face de lui. Son regard change. Mais comme à son habitude, il préfère garder ses sentiments pour lui et décide de ne pas répondre. Elle se rapproche de l'homme torse nu et transpirant à la bravoure avec la serviette qu'elle avait emportée un peu plus tôt. Elle essuya donc le visage en sueur de Zoro, elle tapota son visage carré et rapprocha son nez de son oreille. Parce que moi, j'ai passé une excellente soirée, chuchota la jeune femme d'un ton sensuel. À quoi elle joue ? Tout ça pour une simple soirée en ma compagnie. En plus, il s'est rien passé d'exceptionnel, hein. Songe Zoro en soulevant son haltère de nouveau. Robin, comme à son habitude très têtue, insista pour observer très longuement le jeune sabreur, jusqu'au moment où leurs regards se sont entrecroisés, et c'est à ce moment-là que... Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement que le premier chapitre vous aura plu. Il y a un grand suspense là, j'ai vraiment hâte d'être au chapitre 2. Comme promis, hein, voilà, on se retrouve pour la fanfiction de Zoro et Robin. J'espère sincèrement que vous allez me soutenir en likant, vous abonnant, en partageant un maximum cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça m'encouragerait en tout cas à sortir les vidéos le plus rapidement possible. En tout cas, je tenais à remercier le tipeur Vettel pour son don. Merci beaucoup frérot pour ton soutien, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Robin et Zoro. Ciao!